Alors l'idée de cette vidéo, ça ne va pas être bien sûr de faire de vous des fiscalistes ou quoi que ce soit, et de toute façon, j'en serais bien incapable. L'idée, c'est plutôt en fait de vous aider à comprendre comment fonctionne l'impôt, comment il se calcule, quels sont les mécanismes qui régissent un petit peu tout ça, puisque pour moi, on ne peut pas optimiser quelque chose que l'on ne comprend pas. Et je pense que vous soyez débutant ou même un peu plus confirmé, vous risquez peut-être d'apprendre des choses qui pourraient vous être utiles dans votre vie de tous les jours grâce à cette vidéo et qui pourrait vous permettre d'optimiser un petit peu votre impôt, parfois de manière très simple. Je pense notamment, par exemple, dans les traitements et salaires qu'on va voir tout de suite dans la première partie de la vidéo, ne serait-ce que de passer aux frais réels pour certains plutôt qu'à l'abattement classique, ça peut faire une grosse différence sur le montant d'impôt que vous allez payer chaque année. Bref, je ne vais pas vous teaser plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Avant ça, je voulais juste vous dire que cette vidéo sera en deux parties, parce que je pense que sinon elle sera beaucoup trop longue. Donc vous avez la première partie qui sort donc ce soir, où on va voir en fait toute la première ligne, hein, donc de traitement et salaire jusqu'à plus-value de cession mobilière. C'est ce qui va vraiment nous prendre le plus longtemps. Et dans la vidéo qui sortira donc lundi prochain, on verra ensuite tout ce qui est donc le calcul de l'impôt, donc à partir du revenu brut global jusqu'à votre impôt définitif. Et suite à ça, normalement, l'impôt ne devrait plus avoir beaucoup de secrets pour vous. L'idée, c'est vraiment de que vous compreniez en fait comment ça fonctionne. Ça va bien évidemment pas faire en sorte que ce soit vous qui calculiez vos impôts chaque année, que vous sachiez au centime près combien vous allez payer exactement, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez les mécanismes et que vous compreniez comment tout cela fonctionne. Allez, on y va tout de suite. Donc on va commencer par les revenus qui sont les plus taxés en France, qui sont donc les traitements et salaires, et qui, je pense, sont les revenus principaux de la majorité des gens qui travaillent en France. Donc les salaires. Donc dans les traitements et salaires, ce qui va être compris, ça va être tout ce qui s'apparente à du salaire et également aux primes. Donc si vous avez un 13e mois, si vous êtes commercial, que vous avez des primes sur le chiffre d'affaires que vous faites, tout ça, ça rentre dans la catégorie traitement et salaire. Donc ce qui va être imposé dans cette catégorie, c'est l'ensemble des salaires et des primes que vous allez recevoir du 1er janvier au 31 décembre. Pour vérifier ce montant, vous pouvez vous baser sur votre feuille de paye du mois de décembre de l'année dont on est en train de calculer l'impôt. Et normalement, en bas, quelque part proche du montant que vous recevez en salaire mensuel, vous allez avoir le total de vos salaires annuels. Et c'est donc normalement, si vous n'avez pas changé d'entreprise en cours d'année, ce montant-là qui sera bien reporté sur votre déclaration d'impôt. À partir de là, vous avez deux choix quand vos salaires et vos primes sont remontés. Le choix numéro 1, et je pense que c'est celui qui est choisi par la majorité des gens parce qu'ils ne prennent pas le temps de se former, et par méconnaissance aussi, et qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est l'abattement forfaitaire de 10%. Donc en fait, dans ce cas-là, vous n'avez absolument rien à faire. Quand vos revenus et salaires seront notés, l'administration fiscale appliquera automatiquement un abattement de 10%. Autrement dit, pour prendre un exemple concret, si vous gagnez 30 000 euros par an en salaire plus prime, l'administration fiscale appliquera donc un abattement de 10% qui vous enlèveront 3 000 euros. Et vous aurez donc 27 000 euros de salaire qui seront taxés à l'impôt sur le revenu. La deuxième solution, si vous estimez que vous dépensez plus que 10% par an de ce que vous gagnez pour vous rendre au travail, donc en frais kilométriques, en frais de repas et tout ce genre de choses, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle donc les frais réels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire certains frais avec des calculs de votre revenu imposable. L'idée, c'est que de faire ça si vos frais réels représentent plus de 10% du coût de votre salaire, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc vous allez pouvoir déduire vos frais kilométriques, vos frais de transport, donc domicile et lieu de travail. Si vous habitez à 40 km de votre lieu de travail, vous pouvez déduire jusqu'à un maximum 80 km aller-retour. À partir du moment où vous habitez à plus de 40 km de votre lieu de travail, normalement vous êtes plafonné à 80 km aller-retour, sauf cas spécifique. Je vous mettrai le lien en description de la page des impôts pour ceux qui veulent en savoir plus, où là vous pourrez déduire au-delà des 80 km par jour aller-retour. En plus des frais de transport, qui seront donc calculés par le barème qui est fourni par l'administration fiscale, vous avez un simulateur, en fait vous rentrez le nombre de kilomètres que vous faites, vous rentrez la puissance fiscale de votre véhicule, et c'est le simulateur
du site des impôts qui va vous dire combien vous pouvez déduire à ce moment-là. Vous pouvez également déduire vos frais de péage et vos frais de parking pour leur montant réel du moment que vous avez les justificatifs. Parce que tout ce que je vais vous dire là, si vous faites les frais réels, vous devez pouvoir justifier de ces dépenses pendant au moins les 3 prochaines années. Voilà. Vous pouvez également déduire les frais de repas. Donc en fait, encore une fois, vous aurez plus d'infos dans le lien en description, mais l'administration fiscale, elle détermine un coût chaque année de combien est censé vous coûter un repas que vous prenez chez vous. Et en fonction des cas de figure que vous aurez, si à cause de votre travail vous êtes obligé de manger en dehors de votre domicile, vous allez pouvoir déduire un certain montant de ce que vous mangez en dehors de votre domicile, en fonction de si vous avez un self sur votre lieu de travail ou pas, si vous mangez dehors, si vous avez des tickets restaurants ou pas, etc. Donc encore une fois, pour ceux et celles qui veulent plus d'informations, vous n'hésitez pas à consulter le lien qui est en description et vous aurez tous les détails de comment vous pouvez déduire, de combien vous pouvez déduire, du maximum, des règles à respecter, etc. Vous pouvez également déduire les déplacements professionnels, les frais de formation, les locaux et équipements professionnels. Donc voilà, à vous de faire le calcul. Si vous n'êtes pas sûr que tous ces frais réels ne représentent pas plus de 10%, mais que vous avez quand même un doute, je vous invite à faire au moins un calcul rapide. Ce qui sera le plus intéressant, bien évidemment, bien souvent, ce sera les frais kilométriques. Donc si vous voyez que, j'en sais rien, vous avez droit à 3 000 euros d'abattement sur les 10% et que vos frais kilométriques, ça représente 1000 balles, il y a peu de chances que les frais réels soient plus avantageux. Par contre, si vous avez le droit à 3000 balles à 10%, mais que vos frais kilométriques représentent déjà 2800 balles, là, je pense que ça vaut le coup de faire le calcul des frais réels pour voir si ce serait pas plus intéressant que l'abattement forfaitaire de 10%. Donc ça, c'est déjà une optimisation très simple à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient le faire mais qui ne le font pas. Et ça peut faire vraiment une grosse différence sur votre impôt final. Surtout si vous habitez assez loin de votre lieu de travail, les frais kilométriques, ça a vraiment un réel impact sur, euh, sur votre revenu imposable quand vous pouvez les déduire, hein, vraiment. Il y a certains traitements et salaires également qui sont exonérés de fiscalité. Donc il y a certains, c'est vraiment des cas très spécifiques, notamment pour les alternants, les jeunes, les étudiants, les choses comme ça. Encore une fois, sur le lien en description, vous aurez toutes les infos. Donc avant de passer sur les revenus professionnels, ce que je n'ai pas précisé, c'est que par défaut, si vous faites votre déclaration d'impôt sans rien modifier, ce sera toujours l'abattement forfaitaire de 10% qui sera appliqué par l'administration fiscale. Si vous voulez passer sur les frais réels, il faut que vous cochiez une case et à ce moment-là, vous aurez une annexe de votre déclaration d'impôt qui sera à compléter avec le détail de vos calculs pour justifier du coup des frais réels que vous prenez en compte. Donc ça demandera bien une action supplémentaire de votre part, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, parfois ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Cela vous amènera vraiment une réduction de votre revenu imposable qui peut être non négligeable dans certains cas.